Je teste Paul Bocuse sur Uber Eats. Allez, c'est le moment de vérité. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre dans cette aventure culinaire insolite? Parce qu'aujourd'hui, je me suis lancé un défi de taille. Tester les plats de Monsieur Paul Bocuse sur Uber Eats. Oui, oui, vous avez bien entendu. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà rêvé de déguster les plats, des plats étoilés, des mets les plus raffinés, sans même sortir de chez vous, sans même bouger de votre canapé? Tu te fous pas de moi, hein? Et bien si je vous disais qu'aujourd'hui je réalise ce rêve pour vous. Je sais très bien ce que vous vous demandez, pourquoi diable tester des plats prestigieux sur une plateforme de livraison? Eh bien laissez-moi vous dire que c'est là toute la magie de cette aventure. Uber Eats nous offre la possibilité de goûter à des saveurs d'exception, de découvrir des créations et des créateurs culinaires exquis et uniques, sans même avoir à quitter notre havre de confort. C'est plus qu'abordable en termes de prix et je suis là uniquement pour vous montrer si ça vaut le coup. Bon, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai pris cette voix d'animatrice TV, mais en tout cas, on va découvrir ensemble ce que sont les plats de Paul Bocuse sur Uber Eats. Et voyez, hein, comme on dit à Lyon, tous nos plats, ils sont gourmands. Allez, on va regarder un petit peu les plats qu'il propose. Je découvre en même temps que vous, hein. Moi j'ai vu juste l'offre sur une pub, je crois. Alors ça s'appelle, sur Uber Eats, quand vous êtes à Lyon, ça s'appelle Bocuse Original Comptoir. En tout cas, ça donne vraiment envie. Comme pour beaucoup de restos, etc. sur Uber Eats, il y a des burgers, des bouchées de poulet, et non pas des nuggets. Vous avez des sandwichs, et vous avez les créations du moment. Alors oui, moi aussi, je m'attendais à des plats vraiment du style, je sais pas moi, des quenelles, les plats de Paul Bocuse, quoi. Et je crois que j'ai un peu rêvé. Mais c'est pas grave, on va déguster la street food de Paul Bocuse. Et je vous avoue que j'avais pas trop envie de tester de burgers. Moi, je voulais vraiment tester des trucs un peu qu'on voit pas forcément partout. Mais par exemple, les bouchées de poulet. On va goûter les bouchées de poulet, comme ça on va comparer avec les nuggets classiques, on va dire. Là, de ce que je vois sur la photo, on dirait que la panure, elle est faite avec un peu comme les fish and chips, vous savez, là, avec les cornflakes ou je ne sais quoi. Ah bah oui, c'est marqué. Panée au cornflakes. Il y en a 8 pièces, donc écoutez, je vais prendre ça. Donc 9,50 € pour la barquette de 8 bouchées de poulet. Sauce, pépites de poulet, barbecue, mayonnaise truffe. Allez, go. Les sandwichs, moi, ils me faisaient vraiment envie. Il y a le sandwich tartuffe. C'est du jambon blanc, du reblochon AOC, sauce aux truffes. Ils kiffent la truffe, je crois, là-bas. Dans un délicieux pain de mie artisanal. Ça a l'air pas mal. Et apparemment, de ce que je vois sur la photo, en fait, il y en a deux comme ça. Il y a aussi un autre sandwich qui me fait envie. C'est le New Yorker. C'est du pastrami de bœuf, chou rouge, pickles de cornichon et sauce sweet chili, servi avec accompagnement et boisson au choix, parce que là c'est le menu. Vraiment celui-là aussi il a l'air incroyable. Donc j'hésite. En fait le problème c'est que comme ils sont servis par deux, je vais pas en prendre deux, sinon ça va m'en faire 4. Je vais pouvoir inviter tout le voisinage, bien que mes voisins soient très sympas, j'ai pas forcément envie de déjeuner avec eux à midi. Il y a aussi le hot dog, saucisse de bœuf. Saucisse de bœuf, je savais pas que ça existait. Attends, une saucisse de bœuf, ok. Sauce moutarde à l'ancienne, oignon confit, pickles de cornichon, oignon frit. Voilà, si le hot dog ressemble vraiment à ça, franchement, pas mal. Hein. Ouais, je pense que je vais en ajouter un au panier. Comme ça, on va goûter, on va faire la comparaison avec les sandwichs. Ensuite, alors dans les accompagnements, ils mettent les barquettes de pommes de terre, mais je trouve pas ça très... Ah voilà, c'est une barquette de patates, quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, on va goûter un peu les produits sucrés. Donc on a le tigré choco caramel, on a le cookie, le cake au citron, la tartelette à la praline, parce que messieurs dames, nous sommes à Lyon, je le répète. Écoutez, tartelette praline, je vous l'ai déjà montré, on l'a déjà dégusté plusieurs fois dans mes vidéos sur les meilleures pâtisseries lyonnaises. Bien que je n'ai pas testé celle de Paul Bocuse, j'ai bien envie de tester le tigré choco caramel. Non mais regardez, ça a l'air incroyable, j'ai jamais goûté un truc comme ça. Ils disent pas exactement ce que c'est, bah écoutez, ça fera la surprise. Hein. Cookie chocolat au lait ou cake au citron. Le cake au citron, il est recommandé à 100%. Vraiment, dans tous les desserts, c'est celui qui est recommandé à 100%, donc je vais l'ajouter aussi. Ils sont les desserts, le tigré choco caramel 4,20 €, le cookie 3,90 €, le cake au citron 4,20 € aussi, la tartelette praline 4,50 €. Franchement, ça va. Faut pas oublier que c'est quand même le comptoir de Paul Bocuse. Hein. Et je ne connais pas encore la taille des produits, donc je ne sais pas si au niveau rapport qualité-prix, on est OK. Le hot dog, c'est 12 €. Le sandwich tartuffe, du coup, que j'ai pris, c'est 15,50 €. Donc je vais valider mon panier. Je ne vais pas prendre de boissons, tout simplement parce que les boissons, ce sont des Fusty, des Coca-Cola, de la Badoit. Il n'y a pas vraiment de choses spécifiques à Paul Bocuse. Voilà. Mais si vous voulez vous faire plaisir, il y a aussi de la bière, hein. Pourquoi pas. Vous pouvez aussi continuer vos achats. Il y a une partie épicerie où vous pouvez acheter tout ce qui est
pâtes à tartiner, il y a des pâtes à tartiner Paul Bocuse, etc. Voilà, vous pouvez les goûter. Il y a de la terrine aussi, voilà, il y a plein de produits sympas que vous pouvez acheter en plus de votre commande pour le midi ou le soir. Alors, pour un total de 5 articles, j'en ai pour, attention, roulement de tambour, impossible de laisser la commande devant la porte. Mais c'est pas grave, vous allez me la livrer en main propre, monsieur, c'est pas grave. Donc j'en ai pour, au total, 45,40 €. Et si on met, du coup... Alors, il y a une promotion sur la livraison, donc je ne paye pas apparemment la livraison. Et je paye le service, ce qui me fait un total de 50,38 €, tout compris, voilà, commande Uber Eats. Ah, j'ai reçu ma commande. Original comptoir Bocuse. Unboxing. Oh, mais dis donc. Ça, c'est le hot dog, vous voyez? Hop, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est les bouchées de poulet croustillantes. C'est marqué à chaque fois avec le petit logo Bocuse. Ah, je suis contente. Là, nous avons Tartuffe. Donc ça doit être le sandwich. Là, du coup, ça doit être les desserts, ouais. Cake citron ici. Ok, bon, écoutez, les desserts, on va les mettre de côté. Hein. Il y a des petites serviettes avec. Ah, je suis trop contente. Ça a l'air trop bon. Ça sent trop bon. Donc là, on a les bouchées de poulet croustillantes. Donc je vais ouvrir pour voir ce que ça donne. Les boîtes, elles font ultra quali par contre. Avec le petit logo à chaque fois, avec le nom des plats et tout. Ça sent trop bon. Donc là, il y a la mayonnaise à la truffe, vous voyez, avec les bouchées de poulet. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais tout ouvrir et après on dégustera les produits un par un. Et donc là vous avez les sandwichs Tartuffe du coup. Donc effectivement il y en a bien deux. Voilà, donc c'est 15,50 € mais pour deux sandwichs, voilà, avec des super bons produits. Ça a l'air vraiment quali. Et là donc il y a le hot dog que je vais ouvrir aussi. Ah ouais, ok. Donc comme ceci, vous voyez. Donc un bon hot dog qui donne vraiment envie avec donc les cornichons, les pickles, etc. Hop, bah écoutez messieurs dames, on va goûter. Je pense que je vais commencer par les petites bouchées de poulet. Ça a l'air incroyable avec la petite mayonnaise à la truffe là. Ça sent bon, ça sent la truffe quoi. Ça sent surtout un peu les herbes. Hey! Ah ouais, la mayo est ultra bonne. C'est incroyable. Ça c'est du poulet hein. Rien à voir avec les nuggets qu'on mange habituellement, c'est... Wow, c'est juste trop bon. Même sans la mayo, je pense que ça va être trop bon. Ah ouais, ça croustille. La panure, elle est trop trop bonne. Oh my god, comment ça peut être aussi bon? Ah, les bouchées de poulet croustillantes là de chez Bocuse, masterclass. J'ai jamais mangé. Ah, ça vaut les 9 €, je sais plus combien là. Il y en a 8. Oh là là, je vais les dégommer. Je vais les dégommer, il n'y aura plus de miettes. Vraiment, je me régale les gars. Je vais goûter le hot dog. Je pense que je vais le couper en deux. Donc j'ai coupé le hot dog en deux pour que ce soit plus facile à manger. Le pain, c'est un pain brioché. Vous voyez, il y a la saucisse au milieu. Saucisse de bœuf avec les cornichons, les oignons et tout. C'est trop bon. Les oignons à l'intérieur, les oignons confits, les cornichons, la sauce et tout, ça fait vraiment toute la diff. C'est des plats super simples, genre un putain de hot dog, mais revisité un peu à la française si je peux dire, enfin en tout cas en version haut de gamme, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais on va dire ça comme ça. Mais c'est trop trop bon. C'est le meilleur hot dog que j'ai jamais mangé de ma vie. Je suis pas très hot dog moi à la base, j'aime pas trop les saucisses qui mettent dans les hot dogs, là c'est un peu des trucs industriels, tout trafiqués, j'aime pas trop. Mais là vraiment, c'est trop bon. Là pour le coup, on sent que c'est pas une viande de mauvaise qualité ou quoi. Bon, je suis pas une grosse fan de la saucisse de bœuf, mais c'est pas... Mais c'est bon quoi. On sent qu'en goût, c'est en bouche, que c'est pas de la merde. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est vrai. Quand on te fout une knacky dans un pain pour faire un hot dog, je suis désolée, mais c'est pas ouf quoi. Donc là maintenant, on va passer au tartuffe. J'ai vraiment trop hâte de goûter ce sandwich. Vraiment, il a l'air incroyable. Je vais en prendre juste un. Donc pour rappel de celui-ci, comme sandwich, c'est celui qui a du jambon blanc. Vous voyez, jambon blanc, reblochon et du pain de mie apparemment artisanal. Donc bah écoutez, on va goûter tout ça. Par contre, le papier est un peu gênant. Je n'aurais pas bouffé le papier, hein. C'est pas l'idée en tout cas. Ça sent le reblochon, ça va embaumer la maison. Faudra ouvrir les fenêtres, ça va qu'il fait encore beau. Allez, et bon appétit hein, pour ceux qui mangent. Ah ouais. Ah le reblochon, tu sais qu'il est là quoi. C'est très bon, mais il est un peu refroidi là. Le pain de mie là, artisanal, c'est vrai que ça fait la diff. Le fromage est super bon là, le reblochon franchement. Il est pas trop fort, très bon, mais je trouve qu'il y a une épaisseur de jambon blanc. Là vous voyez,
C'est un peu compact et je suis un petit peu déçue de celui-là. Je suis déçu. C'est vrai que je m'attendais un peu à mieux. Ça sent que le jambon, c'est un jambon de qualité aussi. Hein. Enfin, tous les produits, là, ça sent que c'est de la qualité. Mais comparé aux hot dogs et aux bouchées de poulet, qui m'ont vraiment régalé de chez régalé. Je suis un peu déçue du sandwich, mais c'est un très bon sandwich. Mais je veux dire, voilà, entre les 3 produits, c'est celui que je préfère le moins. Ah, j'ai mangé le sandwich en entier sur les 2. J'ai mangé 1 sur 2. Franchement, les 2, ça va pas être possible. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. C'est écœurant, il y a beaucoup de reblochons, il y a beaucoup de jambon. Enfin, c'est vraiment un sandwich, moi, ça me cale. Bon, après, j'ai aussi mangé la moitié du hot dog et quelques tenders. Mais vraiment, il devrait faire la formule avec un seul sandwich, parce que, ou alors un sandwich de chaque, je sais pas, très écœurant. Allez, on passe au dessert. J'ai ouvert du coup les petits desserts. Donc là, vous avez le tigré caramel. Donc on voit bien que le caramel est au milieu, donc le gâteau autour. Et là, le cake citron, regardez comme il est brillant. Ça a l'air trop bon. Franchement, je sais pas vous, mais moi, je peux pas terminer un repas sans ma petite dose de sucré, quoi. Pour moi, un repas sans un truc sucré à la fin, sans dessert, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme une voiture sans roue, une voiture sans essence, je sais pas, c'est pas possible. J'ai plus faim, hein, mais là, vraiment... Oh, regardez. On le coupe en deux, on voit bien le caramel. Ah, j'ai les mains qui puent le reblochon, c'est dégueulasse. Non, vraiment, le dessert est trop bon. Je pense que le gâteau, c'est un gâteau aux amandes, mais avec juste un puits de caramel au milieu. C'est très très bon. Vraiment. C'est pas sec. Le cake citron, on dirait du 4 quarts en fait. Ça sent vraiment le citron là. Logique, c'est un cake au citron. J'aurais vraiment dû me laver les mains, puis le reblochon. Ouais. C'est léger en fait. Ils ont mis juste un petit arôme citron, c'est très subtil. C'est frais, ça fait du bien. À la fin d'un repas, ça fait du bien. Bon, maintenant qu'on en est mis plein la panse, place aux notes. Oui, j'ai oublié de donner les notes au fur et à mesure. Bon, c'est pas grave, on va les donner maintenant. Pour ces petites bouchées de poulet avec la sauce mayonnaise à la truffe. Alors la mayonnaise à la truffe, je connaissais pas, c'est trop bon. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Je suis désolée, j'ai jamais mangé des tenders de poulet ou des bouchées de poulet, appelez ça comme vous voulez, aussi bonnes de toute ma vie. En plus, avec la mayo à la truffe, c'était juste trop bon. Donc pour moi, c'est 10 sur 10 en fait. On peut pas faire mieux. Donc autant mettre 10. Pour le hot dog avec de la saucisse de bœuf, des cornichons, des oignons, et ben écoutez, moi je vais mettre 8 sur 10. J'ai grave aimé, vraiment, c'était super bon. Juste, petit bémol, je trouvais que la brioche était un peu sèche. Voilà, mais sinon c'est très bon. Ensuite, les sandwichs tartuffe, donc reblochon, jambon blanc. Je suis désolée, mais j'ai trouvé ça très écœurant. En fait, les 3 premières bouchées, c'était très bon, mais j'ai vraiment galéré à le finir. Il en reste un, voilà. Ce sera pour une des personnes qui vit avec moi. Hein. Donc pour moi, ça va être 6 sur 10. Je suis désolée, je mets que 6, mais je trouve que vraiment, ça va faire un gros pavé de plusieurs tranches de jambon blanc avec beaucoup de reblochon. Même si le reblochon, les produits sont vraiment très bons. Ouais, je suis désolée. Ça fait trop de la peine pour le sandwich. Je suis désolée, petit sandwich, je m'en veux pas. Je suis sûre que tu vaux un 10 sur 10 pour d'autres personnes. Ensuite, nous avions les desserts. Donc le petit tigré caramel. Ah, franchement, c'était super bon. Je mets 9 sur 10. Ouais, voilà. En fait, je mets pas 10 parce que c'était pas non plus un dessert transcendant de fou. Non, même si 9 sur 10, voilà, j'ai rien à rajouter de plus. Et on finit avec le cake au citron, qui était aussi super bon. Alors là, pour le coup, je pense que je mettrais 8,5 sur 10. Ouais, parce que il est très bon, c'est très frais, etc. Mais voilà, là aussi, c'est pas un truc qui est transcendant. Enfin, voilà qui clôture cette vidéo. Écoutez, j'espère que cette dégustation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des restos en particulier que vous voulez que je teste, ou pas forcément que des restos, mais s'il y a des choses en particulier que vous voudriez que je teste ici à Lyon en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, est-ce que je vous recommande le comptoir Bocuse? Bien évidemment que je le recommande à 100%. Je sais pas du tout s'ils ont ouvert des comptoirs Bocuse dans d'autres villes que Lyon. En tout cas, si c'est le cas, foncez parce que vraiment, c'est juste trop bon. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught